Et coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, que tu passes une belle journée, que les énergies sont bonnes. En ce moment, les énergies sont un peu bousculantes. Il faut rester dans la souplesse, souplesse dans la tempête, rester souple. Donc là, je purifie un peu les énergies. Je vais me connecter à des énergies de haute vibration. Je t'invite à toi aussi profiter de ce moment pour te connecter à des énergies de lumière, d'amour. Voilà, la seule mission qu'on a sur Terre, c'est d'apprendre à nous aimer nous-mêmes et après de partager cet amour. Hein, c'est pas si compliqué. Ouh, ça prend feu. Voilà. Bon. Alors, j'ai pas réfléchi encore à ce que je voulais faire. On va se laisser guider. On va faire une guidance sentimentale. On va faire une guidance sentimentale. Ce que la personne de ton cœur, où en est la personne de ton cœur, ce qu'elle aimerait te dire. Allez, on va voir ce qu'il en sort. Ah, c'est beau, il y a les cloches là, tu vois. Il est pile midi, il y a les cloches. Super. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes qui regarderont cette vidéo en lumière, connectées à des belles énergies. On forme un tout, on forme une unité, on est tous un. La séparation est illusoire. Oh là 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 là, j'ai envie de parler celle-là. Ouais, beaucoup de cartes. Hein. On va voir. On va voir quelle histoire ça raconte. Et après, comme message annexe. Il y a quelqu'un qui s'est éloigné de toi. Oui, donc c'est quelqu'un qui est éloigné de toi, qui est en pleine transformation, mutation. Pour renaître à lui-même. Hein. Ah non, ok, d'accord. Donc c'est quelqu'un, je rapproche le micro, je ne sais pas si tu m'entends bien. Donc là, on parle de quelqu'un, enfin de la personne, de ton autre, hein, de la personne qui est en face de toi. Donc je rappelle que si tu viens me regarder, c'est avec ta polarité féminine que tu viens. Donc on va parler d'une polarité masculine en face de toi. Donc là, c'est quelqu'un qui est en pleine transformation, qui vient de traverser un désert, le silence, vous étiez en silence radio total, vraiment, ou alors qui était à l'étranger, qui a fait un voyage, mais vous étiez séparés, il a vécu vraiment une grosse, grosse transformation. Hein. Et là, on me montre l'oméga, la fin d'un cycle. Hein. Là, on parle d'un fin d'un cycle et d'une renaissance entre le masculin et le féminin. C'était un chemin nécessaire. En fait, cette séparation était nécessaire. Enfin, ce recueillement, ce silence, cet isolement, c'est quelque chose qui lui était indispensable. C'est quelque chose qui était protégé pour comprendre en lui ses ombres d'ombre. Il y avait beaucoup de zones d'ombre en lui, beaucoup d'ombre, beaucoup de sombre, beaucoup de tentations. Mais justement, il devait faire ce chemin d'élévation qui était protégé, mettre fin à tout un cycle, se transformer, donc s'isoler, parce que voilà, il a fait un isolement pour partir sur un nouveau départ. Donc là, on me dit qu'il est en train de demander pardon, d'accorder ses pardons pour tout ce qu'il a vécu jusqu'à présent, pour tout ce qu'il a pu faire comme blocage. On peut revenir sur la notion de pardon. En fait, quand tu es en relation avec quelqu'un, tu peux créer des distorsions parce que tu dis, parce que tu fais. Donc tu peux bousculer sa structure d'énergie.
Et par ce sens, bah, c'est ça qui fait mal, quand quelqu'un te touche, c'est qu'il a bousculé avec ses mots ta structure énergétique, et donc ça va te toucher à l'intérieur de toi, ça va te faire mal. Donc c'est sûrement quelqu'un qui a dû te faire mal et qui est en train de demander pardon. Alors je ne sais pas si il le fera en direct, je ne sais pas s'il le fera devant toi, mais en tout cas, c'est là où il en est en ce moment, parce que le pardon, ça serait la clé pour vous. Je dis pas que... Ouais, c'est ça. Ça serait la clé pour retrouver la paix. C'est comme si toi, en fait, tu étais encore bloqué dans cette énergie, dans cette relation. Donc là, c'est un couple en séparation, vous n'êtes plus ensemble. Et ça fait longtemps que vous n'êtes pas en contact. Et c'est une bénédiction. Ça ne veut pas dire que cette personne-là était pour toi. Mais c'était une bénédiction. Cette personne t'a aussi aidé à t'élever, à grandir, à retrouver ta lumière intérieure. Face à son ombre, tu as pu te reconnecter à ta forte lumière intérieure. Et là, on me parle d'équilibre entre le donner et le recevoir, entre le masculin et le féminin, tu vois, on parle de lien d'âme, de tout ça. Mais la clé pour trouver la paix, que ce soit de son côté ou du tien, ça serait de vraiment faire ce pardon et cette renaissance. Seulement ça pourra apporter la paix. C'est comme si que ça te bloquait, toi, dans ton présent, comme s'il y avait une dette, une injustice, et que toi, tu attendais la justice divine qu'elle... Ouais, c'est la clé. La clé, c'est le pardon, c'est faire la paix, c'est retrouver l'équilibre, c'est reprendre tes parts aussi. N'oublie pas que tu romps avec quelqu'un, il a pris une énergie, une partie de toi pendant cette relation, et c'est bien de faire un rapatriement de morceaux de ton cœur. Ton cœur, s'il a été blessé, c'est bien de faire ce rapatriement. Et toi aussi, d'effectuer ce pardon. Ce pardon, alors là, j'entends en canalisation que cette relation était une bénédiction, que peu importe le mal que tu as vécu, ça t'a permis de grandir et de retrouver ton équilibre et de retrouver ta paix. Donc c'est pour ça que toi aussi tu dois pardonner, voire même remercier cette personne. Je sais que c'est super dur parce que cette personne qui est venue en face de toi, peu importe ce qui s'est passé, si vous n'êtes plus ensemble, c'est que ça s'est mal passé, a dû bousculer ta structure d'énergie. Mais il faut penser qu'elle l'a fait, en fait, que tout est juste. Que tout ce qui arrive, tu vois là, 33. Pourquoi je vois ce nombre 33? Ouais. Que tout arrive pour le bien. C'est l'enseignant. Le 33, c'est l'enseignement aussi. C'est l'enseignant. C'est un maître nombre de... On est venu t'enseigner. Donc, il est venu t'enseigner quelque chose pour mettre fin à une situation, fin à un cycle. Et c'est une bénédiction. C'était le chemin. C'était comme un contrat d'âme. Vous avez décidé, avant de vous incarner, bon, bah, toi, tu viendras... je tomberai amoureuse, je tomberai amoureux, et puis je vais penser qu'on est dans une relation d'amour, de relation sentimentale. Or, ça a l'apparence d'une relation sentimentale, mais en vrai, c'est un parcours initiatique pour retrouver ta paix intérieure. Et c'était la clé. Tu vois, là, on voit même la Kundalini et l'étoile. Alors là, j'ai l'impression que cette relation t'a permis d'ouvrir des connexions, des choses en toi. Tu vois, là, on voit la main. Ça t'a permis d'ouvrir des nouveaux ressentis, des nouvelles compétences. Ok. On va voir quoi d'autre.
Je prends mon temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire avec l'oracle de Médéorès? Là, on était sur la triade. Donc, en fait, là, on te dit, parce que tu n'as sûrement pas de nouvelles, mais... Oh, je fais n'importe quoi. Mais pense que la personne en face a vécu, si tu n'as pas de nouvelles, elle a vécu des foudres karmiques. Elle a vécu des transformations lourdes. Donc, c'est pas parce que tu ne vois pas qu'il ne se passe rien. C'est pas parce que tu le vois pas et que tu ne sais pas. Il faut accepter parfois de ne pas toujours tout savoir et pas toujours tout comprendre. Il faut, là j'entends qu'il faut guérir ton cœur. Passer à autre chose. Faire le deuil. Guérir ton cœur pour une nouvelle renaissance. C'était un enseignement. Tu as ton voyage à faire. Tu as un voyage à faire après cette traversée du désert. Tu as des nouvelles choses à faire. Prends soin de toi. Fais tout ce que tu as à faire. Tout ce que tu avais envie de faire. N'attends pas. Cette personne, elle était là juste pour t'apporter quelque chose. Une nouvelle compréhension. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette relation? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour la personne qui va regarder la vidéo par rapport à cette personne? Pour la personne qui regarde cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut me dire? Voilà. Ex-partenaire. Donc là, voilà, il y a eu beaucoup de souffrance. Hein. Tu l'as senti dans ton corps. Hein. Et lui aussi. Hein. Vous avez tous les deux ressenti cette douleur physiquement. C'était pas que mentalement, émotionnellement. De toute façon, les émotions, tu les ressens physiquement dans ton corps. Mais voilà, c'était vraiment très douloureux. Parce que une mutation, une transformation, c'est quelque chose qui peut... une transformation, une mutation, ça peut être douloureux. Mais là, on me parle que tu vois clair maintenant. Tu es face à un nouveau départ, là, il y a eu le 1. Et là, si tu arrives à pardonner, à faire ce qu'on vient de dire, là, à pardonner vraiment, à remercier cette personne, tu seras en route vers une paix et il pourra y avoir une nouvelle rencontre proche, un nouveau départ. Génial. Donc, on va aller voir c'est quoi cette nouvelle rencontre. Allez. Ok. Donc, toi, maintenant, tu as pardonné. Tu as compris que la personne qui venait de passer dans ta vie, et ben même si c'était un lien d'âme, même si c'est tout ça, tu zappes tout ça, on s'en fiche. Nous, on est là sur Terre pour vivre de l'expérience. On n'est pas là pour régler les contrats d'âme. Hein. Enfin, si, on règle le karma, les contrats d'âme, mais reste pas bloqué parce que c'était un contrat d'âme. Libère-toi. Là, libère-toi de toute croyance de fidélité au lien. Voilà, je sais pas si tu comprends. Ne sois pas fidèle au lien. Sors de tout engagement que tu aurais pu faire dans d'autres vies ou de sentiment de culpabilité que tu dois rester fidèle à ce lien. Ce lien était là pour te faire grandir. Lui et toi. Tu le sais pas, mais il est en train de bouger. Ça a apporté quelque chose aux deux. Et c'est un cadeau. Remercie cette personne. Peu importe ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la nouvelle rencontre? Alors là, on parle d'une nouvelle rencontre. On va aller regarder. Alors, bien sûr, ce sont que des guidances. C'est du divertissement. C'est pour apporter des messages. C'est pour ouvrir les gens à la spiritualité aussi, pour qu'ils ouvrent. Voilà, c'est vraiment pour apporter aussi des messages d'amour, hein, de pardonner, voilà, moi parfois je vois tous les commentaires dans des ouais, je lui en veux, nanana. Non, apaisez votre cœur. Essayez de refaire la liste de toutes les personnes qui vous ont énervé, qui vous ont blessé, toutes les personnes à qui vous devriez accorder un pardon. Accordez votre pardon. Ne gardez pas ce poids pour vous, libérez-vous, allégez-vous, déposez vos sacs à dos. Qu'est-ce que ça fait du bien de se déposer, d'avoir personne sur cette planète avec qui vous êtes en colère ou que vous en vouliez ou quoi que ce soit. Vraiment, hein, je l'ai expérimenté, je connais tout ça, mais ça fait tellement de bien quand tu sais que toute personne, même celle qui fait le plus de mal possible,
Et en ce moment, bah, je suis en train de traverser vraiment une épreuve difficile par rapport à ça. Mais je remercie même les personnes parce qu'elles m'apprennent quelque chose. Et voilà, c'est comme ça que c'est le plan. N'essaye pas toujours de comprendre ou d'essayer de faire... N'essaye pas de vouloir que la justice terrestre soit appliquée. Oui, c'est injuste, mais c'est injuste d'un point de vue terrestre. Il y a une justice divine derrière, et ça, c'est la vraie justice. Celle-là, la justice, être justicier, faire sa propre justice, n'a aucune importance. Tout ce qui t'arrive est bien. Tout ce qui t'arrive est juste. Et là, c'est dommage parce qu'il y a quelque chose qui bloque là. Il y a un pardon, une énergie qui bloque. Donc, voilà, pour pouvoir aller vers cette nouvelle rencontre, hein, il y a un truc qui est bloqué. Hein. On va aller voir. Alors, la nouvelle rencontre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer pour la personne qui regarde cette vidéo? Qu'est-ce qui va se passer? Ok. Alors, celles-là sont tombées en premier. Alors, donc, bon, on parle d'un homme ou une femme blonde ou blond qui porte des masques. Qui porte des masques, hein, on n'est pas à Carnaval de Rio, hein, de Venise. Hein. Bon, c'est-à-dire qu'il est dans son ego. Hein. Il est dans son ego, il se montre pas, voilà, il porte un masque. Il se montre pas véritablement tel qu'il est. Bon, c'est quelqu'un qui habite pas dans la même ville que toi. Je sais pas si tu vois bien là. C'est quelqu'un qui habite assez loin de toi. Donc, toi, tu vas sentir hein, les masques. Hein. Tu vas sentir qu'il est pas sincère, qu'il y a quelque chose qui sonne faux. Hein, parce qu'au bout d'un moment, quand tu montes en vibration, que tu parcours, que tu es dans ton chemin d'éveil, de réveil, d'éveil, et tout ça, tu développes des sensations et tu vois à travers les masques. Toi, tu vois la clarté, hein, je sais pas si ça te parle, mais tu rencontres quelqu'un, peu importe son cinéma, son masque social et tout ça, toi, tu vois, tu lis littéralement directement de cœur à cœur. Toi, tu le vois. Et presque c'est vraiment insupportable de voir quelqu'un qui a encore le masque. Tu vois tout le chemin qu'il a à parcourir de déconditionnement, de sortir de tout ça, de sortir de l'ego. Tu vois tout ça. Hein. Bon, toi, tu vas te dire, je vais jamais y arriver. Je vais jamais arriver à tu vas douter hein, de la relation. Hein. Tu vas vraiment douter. Tu as peut-être plusieurs choix. Tu as peut-être plusieurs choix et tu vas douter. Ouais, moi je vois ça comme ça. Je vois que tu as plusieurs possibilités et que tu vas pas savoir vers qui te tourner. Donc c'est pour ça qu'on fait cette guidance pour pouvoir peut-être voir plus clair. Donc là, on me parle d'une personne qui sera divorcée ou séparée. Donc déjà, ça peut donner un indice. C'est quelqu'un qui sera totalement libre. Hein. Ça ne sera pas quelqu'un qui sera en procédure de divorce. Hein. Attends, parce que j'ai un autre message qui peut être aussi quelqu'un qui te ment en te disant qu'il est libre alors qu'il n'est pas libre. Ouais, je sais, tu vas me dire, mais j'en veux pas de celui-là. Je sais. Tu vas avoir des doutes sur cette personne, tu vas te dire, il me ment, il n'est pas vraiment divorcé, il a une autre nana, un autre mec, il y a un truc. Tu vas sentir le mensonge. Il va te dire des choses, ça va résonner faux en toi. Et là, c'est reconnecte-toi à tes émotions, à ton intuition. Hein. Oui, bah là, la distance à parcourir, parce que vous n'habitez pas dans la même ville, ça sera un petit blocage. C'est un blocage, mais c'est pas très très grave. Ouais. Ça sera un blocage au début. Donc là, la personne... Ouais, il faudra voir. On va tirer d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette nouvelle rencontre? Pour que tu la reconnaisses, je vais les mettre par-dessus là. Hein.
il va y avoir une différence d'âge entre vous. Alors, je précise, différence d'âge, ça peut être différence d'âge terrestre, hein, le nombre de fois tu as tourné autour de la Terre, a tourné autour du Soleil, mais ça peut être aussi une différence d'âge de maturité. Hein. Ça peut être une relation qui va prendre du temps aussi à se mettre en place. Hein. Tiens, regarde, tu n'es pas prêt. Oui, aujourd'hui, tu n'es pas prêt ou prête, hein, parce que tu as vu, on a vu qu'il y avait encore des pardons à faire. Libère-toi de ton passé. Hein. Ou c'est toi peut-être qui est encore engagé hein, avec quelqu'un. Hein. Et c'est toi qui te mens à toi-même, ou alors c'est toi aussi qui te mens à toi-même, de savoir que tu es prête à partir dans une relation alors que tu n'es pas du tout prête ou prête. Bon, on te dit qu'il y a toujours le libre arbitre. Hein, si tu veux pas cette relation, t'es pas obligé. Hein. Tu as un choix à faire. Hein. Tu vas avoir un choix à faire aussi. Hein. Tu vas avoir un choix à faire par rapport à peut-être déménager, peut-être te rapprocher, vous rapprocher l'un de l'autre. C'est une relation qui va te bousculer parce que tu vas avoir des choix à faire hein, pour concrétiser des projets ensemble. Hein. Tu vois, là on retrouve la maison. Il va y avoir un blocage par rapport à la distance et une décision à prendre pour pouvoir vous rapprocher physiquement. Mais ça va prendre du temps. Hein. Là, ça va prendre du temps, tout ça. Hein. Le blocage karmique, tu vois, ça prend le temps que la relation se mette en place. Hein. Ça va pas être tout de suite. Hein. T'as le temps. Mais ça va te bousculer un petit peu, cette histoire. Hein. Donc, différence de maturité. Tu vas avoir des doutes hein, sur cette personne. Surtout que si tu as été blessé jusqu'à présent, voilà, tu as été, comme on dit, chat échaudé, craint l'eau froide. Hein. Ah oui, l'idéal, ça serait de retourner dans une relation que quand on a vraiment guéri le passé. Parce que la nouvelle personne n'est pas responsable de tout ce que tu as vécu. Imagine à chaque relation dans laquelle tu rentres, si tu embarques avec toi tout ton passé, toutes tes peurs, bah lui m'a trompé, lui m'a fait ci, lui m'a quitté, lui m'a mal parlé, lui m'a empêché de sortir. Imagine à chaque fois que tu rentres, tu dis attention, je vérifie si il va pas me tromper, je vérifie si c'est quelqu'un de fidèle, je vérifie ça, je vérifie ça, je vérifie ça. Toi, tu fais le check-up de tout ce que tu as déjà vécu, mais tu vas avoir d'autres problèmes en fait. Parce que tu es dans la peur et tu es dans le contrôle. Là, ce que j'entends, c'est fais le travail sur toi, dépose tes sacs à dos et la prochaine relation, prends-la comme si c'était ta première relation quand tu as 14 ans, tu sais. Prends-la comme si tu étais vierge de toute souffrance émotionnelle. D'accord ? Fais ce travail, prends ce temps entre deux relations, prends ton temps. Ça sert à rien d'aller vite dans ce cas. Ça sert à rien. T'emmènes avec toi tous tes bagages et tu donnes tes sacs à dos remplis de pu, on va dire, de pas beau, et tu vas l'apporter avec toi dans la relation et tu vas t'étonner que les choses ne se passent pas bien. Mais pour être dans un couple harmonieux, il y a du travail à faire sur toi. Et là, j'entends, oui, mais lui aussi, la personne en face, moi, je travaille beaucoup sur moi. Lui, il travaille pas. Pourquoi c'est toujours à moi de travailler? L'autre en face, elle fait rien. Tu vois? Mais souvent, l'énergie féminine est la personne qui porte la vibration la plus haute et la plus haute en spiritualité. C'est celle qui est la plus éveillée souvent. Hein. C'est pas une vengeance des femmes, mais c'est le côté, tout ce qu'on a été dans ce monde patriarcal qui a empêché la femme de s'exprimer, tout ça, parce que la femme a des intuitions beaucoup plus fortes. La femme, c'est la mère, celle qui donne vie, celle qui est connectée à la nature, celle qui est, voilà, donc qui est connectée à l'amour, qui connaît l'amour inconditionnel, ne serait-ce que par ses enfants. Et en fait, on est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de femmes qui sont éveillées aujourd'hui. Et oui, donc c'est toi qui vas être plus éveillée parce que grand pouvoir, grande responsabilité. Tu sauras, mais tu sais que les énergies, c'est l'énergie la plus haute qui attire l'énergie la plus basse à remonter. Donc oui, ça va être toujours comme ça, plus ou moins, à part si tu trompes sur quelqu'un en face d'une polarité masculine ou un homme éveillé, mais c'est souvent la polarité féminine qui est le plus éveillée. C'est comme ça.
C'est celle qui est dans son intuition, dans sa connexion. Donc là, on me parle quand même d'engagement, hein, donc d'engagement d'amour, que vous méritez l'amour, qu'il arrive, hein, que vous êtes guidé, hein, vous n'êtes pas seul. Là, voilà, vous allez savoir, hein, je revois les 3 petites planètes, là, tu auras un doute avec 3 personnes, et tu sauras laquelle choisir. Donc tu vas avoir du monde autour de toi. Hein. On va aller prendre le tarot aussi pour aller voir un peu. Et donc il y aura un engagement, hein, donc un engagement dans l'amour, hein, ça ne veut pas dire un engagement de signer des papiers devant qui que ce soit. Hein. Voilà, et c'est l'amour véritable. Super. Donc peut-être que tu vois là par rapport au doute que tu as, parce que cette personne, elle n'est pas encore peut-être divorcée, ou tu vois tout à l'heure c'était un mensonge par rapport à son divorce, peut-être ce petit mensonge-là, il faudra passer, il faudra regarder, hein, parce que c'est peut-être une personne qui ment pour pas te perdre. Mais après, tu vois, bon, moi ce que j'aime pas, c'est que si la personne elle te ment une fois, elle est capable de te mentir plein de fois en fait. Hein. C'est-à-dire qu'elle a activé en elle la capacité de mentir pour obtenir ce qu'elle veut. Donc c'est de la manipulation. Même si on manipule tous à un moment donné et dès l'enfance, on est d'accord. Est-ce qu'il y a un autre message? Ça vaut quand même le coup. Bon, il y a trop de messages, mais on va quand même regarder. Il y aura de l'alchimie, tu vois. Pardonner et apprendre. Là, on est pile poil, tu vois, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est ça, hein. Là, c'est pardonner, c'est tout ce que je te dis depuis tout à l'heure. Hein. Si tu veux vivre cette alchimie, cette attraction, si tu veux être préparé, c'est une question d'énergétique. C'est-à-dire qu'il faut, regarde, il faut retrouver la lumière, le cœur, il faut être ouvert à ça. Si tu n'es pas ouvert à ça, tu ne reconnaîtras pas la bonne personne, tu ne seras même pas ouvert, ça, tu rentreras avec tous tes sacs à dos, tous tes blocages, tout ça, ça ne marchera pas, tu vas louper quelque chose. Donc vraiment, fais ce travail, hein. Fais ta liste de pardon. Je pardonne à... j'entends Mathieu, là, hein, pardon, si quelqu'un, ça parle. Je pardonne, j'entends Sylvain aussi. Je pardonne à Mathieu, je pardonne à Sylvain pour la fois où il est parti un week-end sans me donner de nouvelles. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Fais tout ce que tu as vécu jusqu'à présent. Je pardonne à Thierry pour la fois où il m'a menti. J'ai un prénom pourri qui me vient. Enfin, non, pardon, pas pourri, mais... Non, bon, je le dis pas parce que là, je me suis... Bon, tant pis. Bon, alors on va voir s'il y a d'autres prénoms. J'entends Grégory aussi. Mathieu encore. Sylvain encore. Thierry encore. Ouais, c'est tout. Et en fille, Sonia, j'entends. Christelle, Béatrice. Célia. Brigitte. Bon. Voilà. Il avait envie de donner des noms, j'ai un peu écouté. Florence aussi, j'entends. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Conversation à cœur ouvert, tu vois, là. Et codépendance. Hein. Donc, il y a tout ça à travailler. Hein. Il y a conversation à cœur ouvert, c'est-à-dire apprenez maintenant, dans votre future relation, quand vous allez rentrer en relation, apprenez à communiquer. C'est la base de tout. Ne gardez pas pour vous les choses. Communiquez. Apprenez à parler à cœur ouvert. Baissez les armes. Arrêtez de prendre l'autre pour une menace et ne soyez pas une menace pour lui. Construisez quelque chose de solide. Sortez de cette codépendance, de cette croyance que sans l'autre, vous êtes rien, que l'autre vous apporte la joie dans votre vie, que c'est grâce à cette relation qu'enfin vous vous sentez bien. Non, si vous avez un vide en vous à remplir, remplissez-le dans votre vie. Soyez complètement dans votre complétude. Quoi qu'il en soit, si vous ressentez des vides en vous, des manques, allez les régler. Moi, je conseille là de ne pas rentrer en relation tant que tout ça n'est pas réglé. Vous n'allez pas trouver quelqu'un pour vous guérir. Vous n'allez pas trouver un infirmier ou une infirmière. Il n'y aura personne qui sera meilleur que les autres, que ce que vous avez vécu. Sauf, il n'y a que vous qui devez devenir meilleur pour vivre une meilleure relation. Tu vois un peu ?
moi je fais que le messager. Hein. J'en suis pas là encore non plus. Hein. J'entends les messages pour moi aussi. Hein. Ce n'est pas encore totalement acquis pour moi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Tiens, on va prendre ça. Attends, on va prendre ça aussi. Allez. Je voulais prendre les tarots pour revoir un peu l'archétype. Pour voir un peu comment sera cette personne. Si tu peux le reconnaître. Juste pour voir un peu les archétypes. J'ai un problème pour mélanger les cartes aujourd'hui. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne, son caractère, qui c'est? Là, je revois blond, blanc, ça on s'en fout hein, de la couleur des cheveux. Ça, c'est faire des guidances privées pour ça. Mais au-delà des guidances privées, moi, je préfère carrément l'hypnose régressive, hein, spirituelle et énergétique et ésotérique. Hein. Là, tu peux vraiment voir le lien d'âme, tu peux vraiment voir si c'est vraiment ta flamme jumelle, tu peux vraiment aller loin dans la recherche pour avoir tes propres réponses, et c'est personne qui te le dit. Parce que là, tu vois, moi, quand je tire les cartes, c'est encore tu donnes le pouvoir à quelqu'un, et ça, j'aime pas. Donc, c'est pour ça que moi, en rendez-vous individuel, je tire rarement les cartes. Parce que bon, je reçois les guidances directement, j'ai pas besoin de tirer les cartes à ce moment-là. Et aussi, je préfère faire l'hypnose régressive pour pouvoir que la personne elle-même entende ses propres messages et se connecte elle-même à sa propre vérité. Et moi, je ne suis là juste pour la guider pendant la séance. Donc, n'hésitez pas, ça fait un bon boost, ça, de faire une hypnose régressive pour pouvoir aller aussi dégager tout ce qui est énergétique, mauvaise vibration, les liens, couper des liens, vérifier que c'est bien coupé, parce que bien sûr, on fait des coupures de liens, souvent tu peux faire les bonhommes allumettes, tu peux couper tes liens, mais il y a des liens qui sont durs à couper, donc vérifier en montant en vibration, en se connectant à des énergies de haute vibration, en état d'hypnose, on peut les voir de façon plus approfondie. Donc ça sera quelqu'un qui sera très connecté à ses émotions. Il aura beaucoup de créativité, d'émotionnel, de choses à l'intérieur de lui qui ne te montrera pas. Donc tu vois, c'est peut-être ça un peu les mensonges. Tu ne verras pas tout de suite sa vraie nature. Il y a toute une intériorité, beaucoup de rêves, de choses qui... d'intuition, tout ça, que tu verras peut-être pas tout de suite. Hein. Quoi d'autre? Ça sera quelqu'un de courageux et de patient dans son travail. Hein. C'est quelqu'un qui sera très patient, qui aura vraiment construit déjà le roi de denier, là en plus. Hein. Les trois de denier, ouais. Il n'y a que du travail dans sa vie. Hein. Le gars, il a fait que du travail. Hein. Il y a l'énergie du Capricorne et du Taureau aussi. Hein. Bon, bah voilà, ça sera quelqu'un qui aura vraiment créé dans le travail, qui compte dans la concrétisation, dans la richesse. Ça sera un homme d'affaires, quelqu'un de très stable, de prospère, de prudent aussi. Hein. Donc c'est quelqu'un qui, en apparence, sera très froid, très prudent, très énergie taureau, capricorne, énergie de terre, très structuré, tout ça. Mais en fait, à l'intérieur de lui, c'est comme s'il avait eu une interdiction d'exprimer sa vérité intérieure, sa spiritualité, son intuition, son côté féminin. Donc il aura une énergie très yang, d'apparence, mais à l'intérieur, il y a ce côté féminin qui est pas très loin, hein, qui va pas montrer à tout le monde, hein, qu'il faudra découvrir. Donc tu pourras le reconnaître comme ça. Hein. C'est quelqu'un qui pense qu'au travail. Hein. Là, il fait que travailler, il travaille en équipe, voilà, il fait des investissements, et voilà, il pense qu'au travail. À la croissance, au développement, planification, un roi de denier. On est complètement dans le roi de denier, là. Hein. Donc dans les énergies de terre. Hein. Ok ? Bon, si ça peut t'aider, c'était des petits archétypes pour te permettre de le reconnaître. Est-ce qu'on aurait un conseil pour toi? Tiens, on va prendre celui-là. Avant, je vais prendre une ou deux cartes du mois que tu m'aimes pour voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire?
J'aimerais bien voir comment vous allez vous rencontrer. Moi, j'ai peut-être pas ces cartes, on va peut-être pas trop parler de ça, mais je vais voir. Alors, moi, j'aimerais bien voir la rencontre. La rencontre avec cette personne. Ah, bah tu vois, ça peut parler quand même. Donc, justice, patience, assurance, charisme, passion, sexualité. Pardon, on est encore là-dedans. T'as vu? Pardon, libération, réconciliation. Hein. Faites vos pardons. Libérez ça, il ne viendra pas, hein, sinon. Hein. Donc, patience, ça sera quelqu'un... Bon, là, on redonne des archétypes. Hein, quelqu'un de patient, avec beaucoup d'assurance et de charisme. Hein. Là, on reparle de l'archétype, hein, du travail, quelqu'un dans la justice, dans la loi, la protection. Ça sera quelqu'un de très prudent, hein, ça ne sera pas un grand dépensier, il ne va pas faire des folies. Hein. Ça sera quelqu'un de très, très stratège. Hein. Voilà, énergie de terre, là, ça... Mais, et à l'intérieur, passion, désir, nanana, charnel. J'ai pas envie de censurer. Donc, on va faire comme ça même, en plus. Voilà, parce qu'on prenne la tête, là. Bon, bref. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, ça répète exactement la même chose. Là, les cartes, elles répètent tout ce qu'on vient de dire. Hein. Donc, c'est quelqu'un de très froid, énergie de terre, travail à fond, il pense qu'au travail. Mais à l'intérieur, il y a le feu. Je dirais même qu'il exprime toute son intériorité, sa passion, tout ça, par le charnel. C'est qu'à ce moment-là qu'il se révèle, en fait, hein, et qu'il ose dire qui il est. Mais sinon, en apparence, il est vraiment très froid. Hein, et donc, il n'est pas encore dans l'ouverture pleinement du cœur. Hein. Et donc, voilà, il y aura des pardons à faire, libération, réconciliation. Hein. Voilà, avant de le rencontrer. Ou peut-être que s'il y a des petits couacs au début, du mensonge, des trucs comme ça, il y aura besoin de pardonner. Hein. Ça va pas être coup de foudre merveilleux, coup de foudre... j'allais encore dire un truc, on va me censurer, bon bref. Coup de foudre dans une ville, là. Ça sera pas ça. Vos démarrages seront un peu... ça sera un peu chaotique, j'ai l'impression, ces démarrages. Hein. Ça sera pas pleinement libéré. Hein. Tiens, on va prendre un dernier message des anges. Je voulais voir d'abord la rencontre. Comment vous allez vous rencontrer? Tiens, on va prendre un autre jeu. Attends. Parce que moi, je suis curieuse, là. Est-ce qu'il y a un truc qui peut me dire... Est-ce qu'on va prendre celui-là? On va prendre ça pour voir. Ça peut parler. Bon, la rencontre. Est-ce qu'il y a un message, est-ce qu'il y a un indice? Comment ils vont se rencontrer? Comment ils vont se rencontrer? Après une séparation. Alors peut-être c'est une séparation, vous vivez une séparation et c'est l'ami qui vous console, ou il y a une séparation. Vous allez vous rencontrer après une séparation. Peut-être la musique, tu vois. Peut-être un concert. Peut-être un concert de musique ou en boîte. Ou dans un bar, là où il y aura de la musique peut-être, ou la plage. La plage, je ne sais pas tout de suite, mais peut-être à la plage aussi. Là, si tu vas à la plage, si tu vas faire des courses, j'essaye de prendre des messages parce qu'il n'y a pas trop, j'ai pas trop de cartes qui disent ça. Il y aura beaucoup de légèreté et en même temps de jalousie, tu vois, ça va être compliqué. Ouais, voilà, donc bon, ça peut être un indice supplémentaire. Après une séparation, ou quelque chose qui lâche, tu vois. Je sais pas, il y a un truc qui casse, il y a un truc qui casse chez toi, un réparateur, tu vois, un truc comme ça, un bar, la plage, ou faire tes courses dans le rayon dentifrice. Bon, c'est pour rigoler. Ok, bon, alors maintenant, dernier message. Message des anges. Je sais plus si c'est pas les archanges ou les anges. Non, c'est anges, là. Tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas pris les archanges. Non, on va prendre celui-là, il est bien. Allez. Non, je crois que c'est les archanges, celui-là. Je l'entends, là. Je sais absolument pas. J'ai senti que c'était archange.
On verra. On va voir de toute façon ce qui sort. Ça se voit direct. J'en ai un autre, c'est les maîtres d'ascension. Alors, petit conseil pour la personne qui regardera cette vidéo pour pouvoir se préparer à vivre ce nouvel amour. Petit conseil. Natacha. Encore Thierry, j'entends. Encore Christelle. Guillaume. Rachel. Chakra racine, chakra du cœur. Rompez vos liens. C'est pas ce que je te disais tout à l'heure. Donc tu peux demander à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de libérer les schémas destructeurs. Voilà, c'est ça. Des relations qui te tiennent au chakra racine. On est dans le chakra du charnel, de tout ça. Voilà, pas loin en tout cas. Et aussi chakra du cœur, pour réouvrir votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Super. Bon, là en fait, c'est... bon, le chakra racine, c'est plus le travail, hein, mais bon, on n'est pas loin du chakra sacré. Hein. Ok, donc là, le message est clair, c'est rompez vos liens. Hein. Faites ce travail et tu peux demander à l'archange Michael, hein, avec son épée, hein, son épée bleue. Archange Michael, archange Michael, archange Michael, tu répètes 3 fois, c'est bien. Archange Michael, archange Michael, archange Michael, aide-moi à couper tous les liens qui me lient à telle personne, tous les liens aliénants qui me lient à telle personne, pour ne garder que des liens d'amour inconditionnel. Je remercie cette personne de m'avoir montré le chemin, de m'avoir montré mes failles, de m'avoir montré mes blessures de cœur. Je la remercie et je lui dis au revoir. Un truc comme ça. Qu'il en soit ainsi, il en est ainsi. Bon, ben voilà. J'espère que cette guidance t'aura plu. Que ça t'aura aidé. Et ben, en route, hein. En route vers la libération. À bientôt. Bisous. Ciao.